Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ça fait plusieurs mois que vous êtes fatigué de votre job, peut-être vous vous sentez frustré dans un emploi qui ne vous valorise pas ou par des tâches qui n'ont aucun sens pour vous. Vous attendez toujours la fin de la semaine avec impatience, mais le stress du quotidien vous empêche de vraiment profiter de votre temps libre. Peut-être que vous passez vos journées à compter les heures de liberté qui vous restent avant de retourner au travail. Le résultat de tout ça, vous vous sentez épuisé, frustré et vous demandez souvent qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour enfin changer de vie et changer de quotidien. Parce que soyons honnêtes, ce qui nous fait rêver en général, c'est de passer plus de temps avec notre famille ou bien de pouvoir travailler depuis chez nous ou encore de se lancer dans une activité qui nous épanouit vraiment et complètement. On a souvent envie d'une vie pleine de sens, d'une activité dont on serait fier de parler à nos enfants et à notre entourage. Nos enfants nous verraient épanouis dans notre travail et beaucoup plus présentes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous créer un revenu complémentaire, même en étant débutante, juste avec un téléphone et un ordinateur. Et cette activité dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'assistanat digital et le métier d'assistante virtuelle. Dans cette vidéo un peu différente, je vais vous donner 7 points clés et à la fin de la vidéo, vous saurez si ce métier est fait pour vous. Alors préparez-vous, prenez un papier et soyez prête à évaluer sur 5 comment vous vous sentez face à chaque point dont nous allons discuter ensemble. À la fin, nous ferons le total et ça vous permettra de découvrir si ce métier est l'opportunité que vous attendiez. Point numéro 1, le premier avantage de l'assistanat virtuel, c'est que c'est accessible à toutes. Pas besoin d'expérience entrepreneuriale ou de compétences techniques avancées. Vous pouvez rapidement vous former et commencer à travailler avec les compétences que vous avez déjà. Il existe de nombreuses ressources et formations, ce qui signifie que vous pourrez chercher vos premiers clients en quelques semaines ou quelques mois selon votre rythme et votre niveau de départ. Prenez votre papier, faites une liste de toutes les compétences actuelles que vous avez acquises, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Notez sur 5 à quel point aujourd'hui vous vous sentiriez à l'aise de proposer ces compétences à des entrepreneurs qui en auraient besoin. Donc, 1, c'est que vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise et 5, c'est que vous vous sentez très confiante. Et rassurez-vous, bien sûr, cette note peut évoluer avec la formation et l'expérience. Le point numéro 2, c'est que c'est un métier qui demande très peu d'investissement nécessaire. Ça ne demande pas un gros budget, pas besoin d'acheter du matériel coûteux ni de dépenser des milliers d'euros pour démarrer. Vous avez besoin d'un smartphone, d'un ordinateur et vous êtes prête à commencer. Vous allez pouvoir utiliser aussi de nombreux outils gratuits ou à bas prix comme Loom, WhatsApp, Notion ou Canva pour gérer vos missions et communiquer avec vos clients. Retournez sur votre feuille de papier et faites une liste des outils que vous savez déjà utiliser, que ce soit dans votre travail actuel ou pour communiquer avec vos proches. De nouveau, évaluez sur 5 comment vous vous sentez à l'aise avec ces outils et votre capacité à les utiliser dans un cadre professionnel. Point numéro 3, le grand avantage de ce métier, c'est la flexibilité. Vous choisissez quand vous voulez travailler, donc que vous soyez maman ou que vous ayez déjà un emploi à temps plein, vous pouvez ajuster votre emploi du temps en fonction de vos besoins. Ça va vous permettre en fait de concilier votre vie personnelle et professionnelle sans sacrifier l'un pour l'autre. Pour l'exercice, je vous propose de penser à une journée type et de faire une liste de toutes les choses que vous aimiez faire dans cette journée-là, mais qu'aujourd'hui vous n'avez pas le temps de réaliser. Ça peut être des hobbies, ça peut être passer plus de temps en famille ou prendre soin de vous. Et puis à nouveau, vous allez noter sur 5 comment vous vous sentiriez si vous aviez le temps de tout faire selon vos propres possibilités, disponibilités et votre propre temps. Point numéro 4, travailler depuis chez vous. C'est un autre atout du métier, c'est que vous avez la possibilité de travailler d'où vous voulez. Et en fait, que ce soit chez vous, dans un café ou même à l'étranger. Donc vous pouvez dire au revoir aux longs trajets en transport ou aux embouteillages. Vous allez pouvoir créer votre propre environnement de travail. L'exercice, c'est de calculer le temps que vous passez à faire les trajets chaque jour, puis multipliez-le par le nombre de jours travaillés dans le mois. Et ensuite, vous allez noter sur 5 comment vous vous sentiriez si vous pouviez récupérer tout ce temps pour vous ou pour ce qui compte réellement. Point numéro 5, vous allez pouvoir gagner de l'argent en aidant les autres. En tant qu'assistante virtuelle, vous aidez les entrepreneurs à gérer certaines tâches de leur entreprise. Donc votre travail, il a un impact direct sur leur succès, ce qui le rend gratifiant et valorisant. Donc vous n'êtes pas juste une exécutante, mais une véritable partenaire dans leur réussite. Pour l'exercice, je vous propose de faire la liste de toutes les fois où vous avez aidé un proche, un collègue ou même un inconnu. Et notez sur 5 comment vous vous sentiez après avoir aidé cette personne, ce sentiment de valorisation et ce sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile. Point numéro 6, l'évolution rapide. Dans ce domaine, il va être très facile de monter en compétences et de diversifier vos services. Donc vous allez pouvoir commencer avec des tâches simples comme la gestion des emails ou des réseaux sociaux par exemple, mais vous allez aussi pouvoir évoluer vers des missions plus spécialisées comme la gestion de projet ou la l'assistance technique ou l'automatisation. Pour l'exercice, je vous propose de penser à une compétence que vous avez récemment développée et imaginez, vous pouvez être payé pour ça.
Notez sur 5 comment vous vous sentiriez si vous pouviez gagner de l'argent à chaque fois que vous avez une nouvelle compétence. Et enfin, le point numéro 7, c'est que le marché des assistantes virtuelles est en pleine croissance. Avec la montée du travail à distance, de plus en plus d'entrepreneurs dans le physique et sur Internet cherchent à déléguer leurs tâches. Donc ne vous inquiétez pas de la concurrence car c'est un métier qui est demandé. Et surtout, n'oubliez pas que votre personnalité et vos valeurs feront votre différence et votre force. En termes d'exercice, faites une liste des secteurs ou des entrepreneurs qui vous intéressent et notez sur 5 comment vous vous sentiriez si vos clients étaient dans ces domaines qui vous passionnent, qui vous intéressent, pour lesquels vous avez vraiment envie de travailler. Ok, maintenant faites le total de votre score parce qu'on va voir ensemble ce qu'il signifie pour vous. Et ne vous inquiétez pas, quel que soit votre score aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord? Ce qui compte maintenant, c'est de savoir où vous en êtes et comment avancer en fonction de votre situation. Je vais vous donner 3 grandes tranches de résultats et je vais vous expliquer pour chacune d'entre elles ce que vous pouvez en retirer pour vous et votre évolution. Donc si votre score est entre 0 et 20, il est peut-être encore trop tôt, mais c'est pas du tout une impasse, d'accord? Ça peut simplement signifier que vous n'êtes pas prête, pas tout à fait prête à vous lancer dans le métier pour le moment. Mais c'est loin d'être une impasse. Ça peut simplement indiquer que certaines choses ne résonnent pas encore avec vous ou que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour développer certaines compétences ou alors simplement clarifier vos objectifs. Donc si vous êtes dans cette tranche, ça peut simplement dire que peut-être vous ressentez encore des doutes sur vos compétences actuelles ou vous n'êtes pas encore convaincu que le métier d'assistante virtuelle correspond à ce que vous voulez. Vous avez peut-être besoin de plus de stabilité en ce moment ou de sécurité dans votre vie avant de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Mais ce score pourrait aussi simplement refléter des freins externes comme un manque de temps, un manque de confiance ou des responsabilités personnelles qui vous empêchent de passer à l'action aujourd'hui. Pour les pistes à suivre, vous pouvez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Peut-être que le métier d'assistante virtuelle n'est pas fait pour vous, ou du moins pas encore. Et là, il n'y a pas de souci. Il pourrait être intéressant de suivre des formations ou des webinaires gratuits pour vous renforcer certaines compétences et mieux comprendre le métier avant de vous lancer. Et si vous pensez que ce score reflète peut-être un manque de confiance en vous, peut-être qu'un accompagnement comme du coaching ou du mentorat pourrait vous aider à franchir ce cap avec plus de sérénité. Si votre score est entre 21 et 28, vous êtes sur la bonne voie, mais il reste que quelques ajustements à faire et c'est plutôt un bon signe. Vous avez déjà une bonne base et vous commencez à entrevoir ce que ce métier pourrait vous apporter. Donc il y a probablement encore quelques points à ajuster ou des compétences à développer, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc pour ce score, ça pourrait signifier que vous êtes attiré par la flexibilité et les avantages qu'offre le métier d'assistante virtuelle, mais vous avez encore des zones d'incertitude et des questions. Peut-être que certains critères comme les outils à utiliser ou l'aspect plus commercial, prospection, vous semblent encore un peu flous ou intimidants. Ce score peut aussi refléter que vous avez besoin de temps pour vous organiser et ajuster votre emploi du temps avant de vous lancer pleinement. Les prochaines étapes à suivre pour vous, prenez le temps d'approfondir vos connaissances sur les domaines où vous vous sentez moins à l'aise. Cela peut être en suivant des tutoriels en ligne, des formations ou en rejoignant des groupes d'entraide pour échanger avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi commencer à chercher des petits contrats, des petites missions ponctuelles pour tester le métier avant de vous lancer à temps plein. Enfin, continuez à travailler sur vos forces et à renforcer les points où vous vous sentez encore un peu hésitante parce que vous êtes vraiment proche du but. Si vous avez un score entre 29 et 35, vous êtes prête à vous lancer et c'est excellent. Ça signifie que vous êtes déjà très aligné avec les valeurs, les avantages et les attentes du métier d'assistante virtuelle. Donc vous êtes probablement prête à franchir le cap et à commencer à développer cette nouvelle carrière. Donc on peut voir en vous sûrement que vous êtes motivé par la liberté, la flexibilité et la possibilité de créer une activité sur mesure. Vous vous sentez suffisamment confiante dans vos compétences actuelles et même si vous avez des choses à apprendre parce qu'on en a tous, vous avez l'état d'esprit qu'il faut pour réussir. Enfin, ce score montre également que vous êtes prête à surmonter les défis et à organiser votre emploi du temps pour vous consacrer à cette activité et à sa construction. Les prochaines étapes à suivre pour vous, il est temps de commencer à chercher activement vos premiers clients. Et donc, je vous encourage à préparer un portfolio ou une présentation de vos services que vous pourriez donner à des potentiels clients qui seraient intéressés. N'hésitez pas non plus à vous former de manière plus spécifique sur certains outils ou services que vous pourriez offrir. Inscrivez-vous à des plateformes de freelancing, assistez à des événements de networking ou rejoignez des groupes d'entrepreneurs en ligne pour vous faire connaître. Et si vous en avez besoin, faites-vous accompagner et formez-vous encore plus dans ce métier. Je vous rappelle que quel que soit votre score, ce n'est qu'un point de départ, pas une fin en soi. Chacun avance à son propre rythme et ce score-là est juste là pour vous guider, non pas pour vous juger. Prenez ce résultat comme une opportunité de mieux vous connaître et d'adapter votre chemin en conséquence. Si vous avez un score élevé, c'est une super nouvelle, bienvenue. Et vous pouvez commencer à avancer plus concrètement vers votre objectif. Si vous êtes plutôt dans la tranche basse,
ou moyenne, c'est une belle occasion d'affiner votre projet, de développer vos compétences et d'envisager les choses différemment. L'important, c'est que vous vous sentiez prête à construire quelque chose qui vous correspond vraiment et qui a du sens pour vous. N'hésitez pas à partager vos résultats dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et à vous abonner. Et enfin, je vous invite à regarder juste ici ma vidéo sur le top 7 des missions d'une assistante virtuelle. C'était Julie et je vous dis à très bientôt.